Salut Florian, heureux de te retrouver aujourd'hui pour du coup ce nouveau petit épisode. Comment tu vas? Salut Juliane, bah écoute, j'espère que tu vas bien. Moi écoute, j'ai la forme. Ça va très très bien. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui pour qu'on parle d'SMS marketing, ok? Pour voir ensemble les séquences, de vraiment parler un petit peu de ce canal qui n'est pas très très connu et qui mérite vraiment d'être connu parce qu'il est d'une grande puissance. Génial. Ouais, c'est un peu le but de cet échange, parler des SMS marketing. On a parlé vaguement de l'email SMS marketing, on a parlé en faisant focus des séquences email. Maintenant, l'idée, c'est de faire du coup un focus sur les séquences SMS. Alors, c'est quoi déjà un SMS, une séquence SMS, l'SMS marketing? Alors en fait, le SMS marketing va permettre en grande majorité de relancer automatiquement des contacts selon des actions. Comme par exemple une personne qui fait un panier abandonné, elle va recevoir un email panier abandonné, mais elle va aussi recevoir parallèlement un SMS panier abandonné qui permet de lui donner un second rappel, qui permet, par exemple, si la personne ne voit pas l'email, elle verra le SMS et vice versa. Donc ça ajoute une plus grande puissance de frappe. Après, il y a beaucoup moins de possibilités qu'avec l'email marketing, ça reste plus limité, mais d'un côté tant mieux parce que ça prend vraiment très peu de temps à programmer et ça rapporte énormément. L'avantage, c'est que on paye donc au SMS envoyé et les retours sur investissement générés sont absolument énormes. On peut aller jusqu'à x50, x60 et même x100. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, on peut gagner jusqu'à 100 euros de chiffre d'affaires, ce qui est absolument incroyable. Personnellement, j'adore le SMS marketing. Super intéressant. Du coup, en fait, l'SMS marketing, ça va en parallèle de la stratégie email, séquence email, quoi. Exactement. Si je devais donner un pourcentage respectif par rapport au chiffre d'affaires généré, je dirais que, et j'ai calculé même, que l'email, on est autour de 60-70% du chiffre d'affaires et le SMS autour de 30%. Donc c'est vraiment un canal qu'il faut directement mettre en place parce que quand on ne le met pas en place, on peut perdre jusqu'à 30%, voire même 40% de chiffre d'affaires, ce qui est absolument, c'est dommage, quoi, c'est vraiment dommageable. Sachant que c'est vraiment énormément de bénéfices en plus, beaucoup plus de bénéfices que par exemple de la publicité de Facebook où on peut faire des retours sur investissement de 3, 4, 5, alors que là en SMS on peut taper du fou. Même un x10 ou un x20 de retour sur investissement, c'est déjà hyper satisfaisant. Ok, ok, hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi les séquences d'SMS marketing typiques qui fonctionnent bien quand on ouvre un shop? Alors moi je donnerais vraiment la priorité sur la panier abandonné. Ok. Concrètement, alors j'ai fait beaucoup de tests. Il y a des clients avec lesquels par exemple les séquences panier post-achat, pardon, donc les séquences des SMS qui vont s'envoyer après que la personne ait fait un achat pour proposer des produits complémentaires ou autres, fonctionnent mais pas très souvent. C'est vraiment assez limité. Il faut vraiment avoir par exemple des produits très spécifiques, le domaine de la cosmétique, de la beauté. Après il n'y a pas vraiment de résultats. Sur le panier abandonné par contre c'est là où le SMS révèle toute sa puissance et c'est vraiment là qu'il faut investir, sachant que voilà, avec un minimum de 3 SMS, on peut déjà générer 10, 15, 20% de son chiffre d'affaires total en SMS, ce qui est absolument énorme, quoi. Ok. Donc la séquence SMS panier abandonné est beaucoup plus performante sur tes tests que celle qui est post-achat, en tout cas sur les clients que tu as aujourd'hui en e-commerce. Et comment ça fonctionne du coup? Genre, aujourd'hui, je suis sur un site, je vais pour acheter un petit objet et au final, je ne vais pas aller valider le bouton pour payer et je vais recevoir un SMS qui va me faire un petit achète-le. Comment ça marche? Alors exactement, par exemple, tu vas ajouter un produit au panier, ok, imaginons. Tu vas aller dans le checkout, tu vas remplir tes informations personnelles, donc tes coordonnées personnelles, tout prénom, nom de famille, adresse email et numéro de téléphone. Tu n'achètes pas et donc tu vas recevoir un SMS par exemple en plus de l'email qui va par exemple te rappeler que ton produit il est réservé pour X temps, par exemple 72 heures, que il y a peu de produits en stock, que il faut faire très vite car le produit est très demandé et que malheureusement ils vont passer à côté. Ne pas mettre Ok. de réduction, c'est vraiment ce que je conseille dans les SMS numéro 1 et le SMS numéro 2. Parce qu'on va baisser sa marge, on va diminuer le prix inutilement, alors que ce n'est pas forcément les leviers principaux qui font que les personnes vont abandonner leur panier. Donc ne pas mettre de réduction, c'est vraiment mon conseil. Le SMS numéro 2, on va par exemple parler, je sais pas, de la livraison gratuite, par exemple, si elle est Ok. déjà gratuite, ok. Du fait, on va relancer sur par exemple, de la preuve sociale en disant voilà, on a reçu 100 000 commandes et on a plus de 50 000 avis satisfaits, ce qui est génial, vous pouvez nous faire confiance, etc. etc. Et après, le SMS numéro 3, par exemple, donnera une réduction de 10%. On va vraiment taper la réduction la plus
petite possible. Donc par exemple 10% en disant voilà que c'est simplement pour 24 heures, que le panier expire aussi dans 24 heures et qu'il faut du coup aller très vite. Et avec ceci, on a bien sûr le SMS numéro 1 qui a le plus gros retour sur investissement et le plus gros chiffre d'affaires, mais on peut arriver aussi par exemple quand on a 10 000 euros de chiffre d'affaires en SMS, on va avoir par exemple 4 000 avec le premier SMS, on va avoir 3 000 avec le SMS numéro 2 et 3 000 avec le SMS numéro 3. Ou on peut avoir 6 000, 2 000, 2 000. Mais dans tous les cas, c'est super intéressant d'avoir plus de 1 SMS. 3, c'est vraiment super intéressant parce que ça prend 10 minutes à créer et ça ramène du chiffre d'affaires et du gros bénéfice, mais régulièrement, tous les jours. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, il y a les séquences un peu traditionnelles comme les séquences email qui sont post-achat, séquences panier abandonné. C'est un peu la même chose sur la SMS marketing, de ce que je compris. Est-ce qu'il y a des séquences un peu plus complexes, peut-être des promotions des fois? Ça existe ça pour le SMS Alors en marketing? fait, bon, déjà de base, on peut intégrer directement une séquence par exemple pour suivre les colis, pour que la personne puisse avoir de l'information sur son colis, et en même temps glisser un ou deux codes promotionnels sur par exemple 4-5 SMS, histoire de faire passer un petit peu, de faire passer d'autres produits, et il y aura des ventes, étant donné que les gens, on les tient au courant, donc ils sont contents, ça les rassure, ça leur donne confiance, et ça peut les pousser du coup à racheter, et du coup à devenir clients fidèles, à se renouveler. Ensuite, il y a la séquence par exemple win-back, donc qui marche avec des clients ou pas, ça dépend vraiment. C'est pareil, les SMS c'est assez aléatoire en termes de relance client parce que un panier abandonné ça répond directement à un panier abandonné, donc les gens sont dans le feu de l'action, etc. Mais un achat, après avoir acheté, les gens préfèrent recevoir des emails que des SMS. C'est pas encore vraiment ancré d'avoir des SMS régulièrement qui arrivent, alors qu'on préfère recevoir des SMS plutôt d'amis ou de la famille, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut pas vraiment aussi s'étendre et envoyer trop de SMS parce que c'est trop intrusif, et il faut aussi se dire ok que ce sont des humains et pas non plus aller les brusquer. Il faut mieux prendre des pincettes. Il y a déjà des emails qui sont envoyés que voilà, on peut rapidement à une personne, on peut rapidement lui envoyer au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois avoir envoyé 20 emails à cette personne. Donc si on envoie en plus qu'un SMS, c'est beaucoup trop, et ça dépasse vraiment ce qu'une personne peut supporter en termes de réception et de contact, quoi. C'est pas des On n'est pas des amis, on est simplement un site qui vend. On a une relation avec eux, mais on peut pas non plus être présent tous les jours. Mais voilà, préciser sur un seul panier abandonné et tester post-achat, win-back. Win-back qui relance une relance client après 30 jours ou 60 jours par exemple. Mais c'est à tester. Et alors du coup, toi, par rapport aux séquences SMS, tu les envoies avant les séquences email, en même temps? Il y a vraiment une chronologie ou dans tout ça, ou c'est vraiment aléatoire? Il y a une chronologie, on peut faire des tests. C'est quand même bien de faire des tests. Après, dans tous les cas, moi, je conseille d'envoyer, par exemple, le SMS numéro 1 panier abandonné, soit 5 minutes après le panier abandonné, soit 15 minutes après le panier abandonné. Et l'email numéro 1 panier abandonné, parallèlement, soit l'envoyer 10 minutes après le panier abandonné ou 20 minutes après le panier abandonné. Comme ça, on juxtapose email, SMS de 5 minutes, tu vois, de 5-10 minutes, et on fait des tests. On voit ce qui fonctionne le mieux dans tous les cas. Rien que le fait de cumuler SMS numéro 1, panier abandonné, et email numéro 1, panier abandonné, ça décuple vos chances de vendre et de convertir vos clients, de récupérer les paniers abandonnés. Et par exemple, donc SMS numéro 1, imaginons 10 minutes après, email numéro 1, 20 minutes après le panier abandonné, SMS numéro 2, un jour après le SMS numéro 1, et email numéro 2, un jour et 1 heure après le email numéro 1. Comme ça, on juxtapose, ou sinon, on peut envoyer par exemple 6 heures après, on peut avoir 6 heures de décalage entre les deux, 10 heures de décalage, 2 jours de décalage, et on voit ce qui marche, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui apporte le plus de résultats. Et voilà, le test est important, mais juste le fait de cumuler les deux, c'est déjà un grand bien que vous faites pour vous et votre bénéfice et votre trésorerie à la fin de l'année, quoi. Ok. Et alors du coup, toi, tu me disais que pour les séquences email, par exemple, il faut jouer sur le contenu, la qualité. SMS, du coup, tu vas pas essayer de faire des trucs trop longs. Tu vas essayer d'avoir de l'action, c'est ça, non? Exactement, on va essayer d'être beaucoup plus succinct, d'être beaucoup plus précis dans le sujet, d'aller droit au but. On peut se permettre de prendre du temps pour écrire par email, parce que l'email, on va payer au nombre de contacts. Mais le SMS marketing, outre le fait que on lit beaucoup moins de longs SMS qu'on lit de longs emails, on peut rapidement lire des longs emails, c'est plus ancré, on est posé sur un PC la majorité du temps ou sur un téléphone, mais voilà, c'est plus le canal disposé à faire ça. Le SMS, on lit des SMS plutôt courts, on n'a pas envie de recevoir des SMS qui sont longs comme ça, on blablate, etc., etc. Donc par rapport à ça, le SMS aussi, c'est qu'on le paye à l'envoi
mais du coup, le prix est fixé par rapport au fait au contenu du SMS. En fait, le prix va augmenter par rapport déjà à la longueur, donc le nombre de caractères, par rapport aux emojis que vous intégrez. Bah, les liens, plus il y a de liens, plus il va coûter cher, etc., etc. Et par exemple, si vous avez un SMS moi, les SMS que j'envoie pour mes clients nous coûtent entre 9 et 30 centimes, tu vois, ça dépend des clients. Si par exemple, vous faites des SMS qui sont très longs, ça va coûter jusqu'à 50 centimes, 1 euro. Et si tu envoies, je sais pas moi, 1000 SMS à 1 euro, ça te fait 1000 euros de dépensés. Donc ça fait des Ouais, grosses donc, charges qui vont pas forcément être rentables, surtout si c'est sur du post-achat ou des emails de contenu, tu vois, des emails de contenu où le but n'est pas de vendre, tu vois. Donc on va envoyer 1000 euros comme ça à 1000 personnes. Alors imagine quand un site, même si les SMS ils coûtent 30 centimes et que tu envoies pour 10 000 contacts, tu vois, ça fait déjà 3000 euros. mhm. 3000 Alors, euros du claqués coup, comme ça, c'est ouais, compliqué. c'est Donc quand c'est même un pas, il faut budget. vraiment voilà, prioriser uniquement les SMS pour la vente ou tenir au courant pour les suivis colis. D'accord. Du coup, les séquences SMS, c'est un peu plus cher que les séquences email. Bah, ça dépend du nombre de contacts. Dans tous les cas, ça dépend pareil, hein. Quand tu as des SMS qui te coûtent 9 centimes et que tu envoies à 10 000 personnes, ok, des SMS qui Mhm. coûtent 9 centimes, ça te coûte 900 euros, tu vois. Mais quand c'est des SMS de panier abandonné et que tu as par exemple un taux de conversion, parce que ça on n'en parle pas, mais les taux de conversion SMS sont énormes. Si juste on a un taux de conversion, imaginons de 50% sur 10 000, je sais pas moi, 10 000 SMS envoyés à 9 centimes, que tu convertis 5000 personnes même à 10 balles, ça fait déjà 50 000 balles, tu vois. Ouais, Ça fait déjà 50 000, mais ça t'a coûté 900 balles, tu vois. Donc le retour sur ouais, investissement est incroyable. Alors qu'en email, tu vas payer un plan mensuel, et si tu as 10 000 contacts, tu vas payer, moi j'ai plus en tête, mais je crois que tu vas payer quelque chose entre 100 et 200 et 200 dollars, tu vois. Donc dans tous ok. les cas, oui, le SMS coûtera plus cher, le retour sur investissement sera plus élevé, mais ça générera moins de chiffre d'affaires. Le SMS génère moins de chiffre d'affaires que l'email. Donc c'est Ouais, pour bien ça sûr. que moi je suis vraiment pour les deux, c'est un mariage, tu vois, c'est Ouais, vraiment bien un sûr. mariage entre les deux, et aucunement pour y avoir une seule compétition, les deux se cumulent, il faut vraiment faire les deux. Dans tous les cas, le retour sur investissement est tellement important que même si par exemple, toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, bah tu as un faible budget, imaginons. Si tu as un gros budget, t'es tranquille, hein, tu peux y aller, bombarde, puis tu vas faire énormément de chiffre d'affaires. Mais si tu as un petit budget, tu peux te dire dans tous les cas que même si tu investis 100 euros, ce qui peut te paraître important, ou même 1000 euros par exemple, bah si tu as un retour sur investissement de x10, tu génères 10 000 euros de chiffre d'affaires, et imaginons que tu t'en Mhm. sors avec 3-4 000 euros de bénéfices, et bah voilà, tu as fait ton bénéfice, et après tu peux te permettre de réinvestir, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà, il faut vraiment pas avoir peur de dépenser là-dessus, étant donné Mhm. que bah, ce qui compte c'est le retour sur investissement, et qu'il est de 30 par email en moyenne, et les SMS ça dépend bah, entre 10 et 60. Ok, 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 hyper intéressant. Et du Mm. coup, toi, aujourd'hui, quand tu lances une séquence SMS, tu es capable de customiser le message, justement de mettre Hello, Julian, le nom justement de ton lead, et de pouvoir un peu customiser en fonction du client. Exactement. Bah, en fait, c'est comme les emails. Il y a des tags automatiques qu'on met en place. Par exemple, tu vas avoir ton SMS. Dans le tag, tu vas mettre, par exemple, un tag first name, ok, qui va placer directement le prénom de la personne. C'est pour ça que moi, je conseille fortement dans vos settings, par exemple, de Shopify. Vous allez dans le checkout et dans settings Shopify, vous allez dans le checkout et vous sélectionnez la partie prénom et nom de famille et pas simplement Ok. nom de famille. Il y en a beaucoup qui demandent le nom de famille, sauf que du coup, il n'y a pas le prénom qui est rentré et quand vous pouvez pas personnaliser les SMS ou les emails. Donc il faut vraiment Ah ouais, ok. personnaliser et demander cela. À partir du moment où vous pouvez du coup personnaliser avec un first name tag, ok, que Mhm. vous choisirez, ce sera directement présent dans le SMS, vous ne pourrez pas passer à côté. Ce sera dans Short Code sur SMS Bump. SMS Bump, Ok. application qu'on utilise pour les SMS, je précise. Et par rapport à ça, le SMS va être personnalisé. Vous pouvez aussi personnaliser en envoyant des liens, donc bien sûr, par exemple pour le checkout, qui va ramener Ok. directement sur les checkouts. Et dans ce lien-là, vous pouvez intégrer un code promotionnel qui va être automatique, ok. Donc par exemple, si la personne qui a fait un produit, un panier abandonné, n'a pas ajouté de réduction de base, bah là par exemple, vous donnez un code promotionnel de 10% et ça va être automatique et la personne verra 10% en cliquant directement, elle n'aura pas à copier-coller le code. Ah, Donc c'est il y a intéressant. aussi le lien automatique pour que la personne puisse se désinscrire si elle souhaite se Hmm. désinscrire parce que c'est obligatoire. J'ai vu pas Ok. mal de personnes qui ne le mettent pas, mais il faut vraiment le mettre déjà parce que c'est obligatoire et en même temps parce qu'il faut vraiment que la personne puisse se désabonner. Vous, ça retire des personnes pas forcément utiles, ça vous coûte moins cher au final et vous évitez de spammer et que les personnes se plaignent. Savoir aussi que aujourd'hui les SMS peuvent tomber en spam, il y a une boîte spam dans les SMS, donc ça va se populariser et de plus en plus les SMS de marque vont tomber en spam. Donc il faut faire attention à ça et vraiment voilà, mettre un lien d'inscription. Ok. Donc, du coup, si j'ai bien compris, moi, si j'ai mon panier abandonné, je peux recevoir une séquence SMS qui va me ramener
sur mon panier que j'avais laissé de côté, c'est-à-dire avec les articles que j'avais mis sur mon panier. Exactement, exactement. Par exemple, Intéressant. si tu as fait un panier abandonné, voilà, tu vas sur un site, etc., tu ajoutes deux trois produits au panier, ok. Mhm. Et bah, si tu le quittes après avoir fait le checkout, en cliquant sur le lien du SMS, tu vas directement être ramené sur le checkout, exactement le même, Ah ok. Et ouais. il y aura simplement à ce que la personne valide et après rentre ses coordonnées bancaires pour passer à l'achat. Ok, et du coup, tu m'as parlé de SMS Bump, je crois. C'est Hmm. l'outil que vous utilisez, c'est ça? Exactement, avec Ok, Shopify, du coup c'est l'application qui fonctionne uniquement sur Shopify ok. et qui permet en fait de relancer, c'est un autorépondeur de SMS. Klaviyo fait aussi l'envoi de SMS mais uniquement sur le marché américain. D'accord. Voilà, j'ai jamais tenté pour le moment, à voir après avec leur ouverture s'ils ils touchent d'autres marchés, notamment le européen. Donc SMS Bump, qui est directement disponible sur Shopify, est vraiment super intéressant. Déjà très facile à prendre en main, ok. En même temps, le service, il y a un chat automatique qui permet que dès que vous avez besoin d'une information, il vous répond en 5 minutes. C'est super super rapide. Il vous permet aussi directement, très simplement, dans un parti automation, vous créez un SMS, ça vous prend 10 minutes. Si vous le créez à la main, le temps de réfléchir au copywriting, aussi de faire des tests, etc. Franchement, par semaine, ça vous prendra pas plus d'une demi-heure et ça va vous Ok. ramener un chiffre d'affaires très important tous les jours. Donc SMS Bump, let's go, c'est gratuit au téléchargement. Vous pouvez payer un plan mensuel. Il y a différents plans mensuels qui permettent d'ajouter plus de fonctionnalités en fait tout simplement à votre compte, d'analyser plus loin vos analytiques qui Hmm. sont très précises aussi. Franchement, on peut analyser beaucoup de choses, le chiffre d'affaires dépensé, le chiffre d'affaires généré, le nombre de ventes, le retour sur investissement. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses et des fonctionnalités qui peuvent être assez poussées si vous souhaitez aussi aller beaucoup plus loin. Nous, on reste assez simple parce qu'on aime la simplicité. On va aussi parce que en termes de développement, on cherche toujours aussi à progresser. Donc on va toujours essayer d'aller gratter et d'aller chercher de l'information et du développement en termes de fonctionnalité. On propose des choses à SMS Bump aussi, on est en contact avec eux, donc c'est super intéressant. Et voilà, donc moi je vous conseille fortement SMS Bump, super pratique, super facile, super efficace et vraiment pas cher. Et du coup, aujourd'hui, tu conseillerais quoi à un e-commerçant qui veut se lancer justement dans ces séquences d'SMS? De se focaliser sur la panier abandonné, commencer Ouais. par créer 3 SMS. Donc le premier panier abandonné numéro un, de uniquement l'orienter sur le fait que le panier est réservé, mais pas pour longtemps, que la personne doit faire vite, que il n'y a pas beaucoup de produits, qu'il y a de l'urgence et qu'elle doit cliquer ici tout de suite. Ensuite, SMS numéro 2, là on va jouer par exemple sur la preuve sociale, on va apporter par exemple aussi de la garantie pour rassurer la personne et qu'elle se dise ok, je peux acheter parce que par exemple, j'ai la garantie satisfait ou remboursé, parce que le paiement est 100% sécurisé, enfin il y a plein de garanties possibles à proposer, donc ça va vraiment rassurer la personne. Et ensuite, le SMS numéro 3, là vous proposez un code promotionnel, pas très élevé, un code promotionnel par exemple de 10%, Ok. qui permettra en fait de convertir les réticents, les dernières personnes qui sont encore sur le front de guerre à ne pas vouloir passer commande, et qui du coup, avec une petite carotte au niveau du prix, ok, vont vraiment pouvoir passer à l'action et être convertis. C'est super important au bout d'un moment aussi de réduire le prix parce que certes, les personnes qui vont jouer sur l'urgence, qui vont être compulsives, sont importantes. Le prix n'est pas forcément l'objection numéro une, mais après il va y avoir des gens qui vont être réticents, qui vont nous avoir besoin d'avoir 10%, 15% de réduction. Ça va vraiment les convertir et on peut récupérer comme ça beaucoup de clients. Et est-ce que du coup, quand on veut se lancer dans l'email SMS marketing de manière générale, il faut commencer avec l'email et SMS en parallèle parce que sinon ça fonctionne pas? Ou est-ce qu'il faut commencer avec l'email et ensuite, une fois qu'on a un peu hacké le système, on se met sur l'SMS? Non, non, cumuler les deux directement. Moi, c'est vraiment quelque chose qu'on Ok. fait nous en interne avec l'entreprise. C'est quelque chose qu'on conseille énormément à tous ceux qui nous posent des questions concernant l'email et le SMS. Il faut le mettre directement en place. D'accord. Cumuler les deux, email, SMS, parce que dans tous les cas, ils fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire que c'est principalement à 95%, 90% de la séquence automatique qui s'envoie toute seule. Donc, étant donné que, par exemple, la panier abandonné email et la panier abandonné SMS ont le même objectif, ont le même but, du coup, moi, je conseille de mettre directement les deux en place en même temps. Ils vont travailler de la même façon sur deux canaux différents et donc vous assurer de récupérer beaucoup plus de chiffre d'affaires. Du coup, Flo, est-ce que tu penses que c'est mieux d'envoyer des séquences SMS dans 06 avec du tutoiement ou est-ce que c'est mieux d'avoir des SMS un peu commerciaux avec du vouvoiement un peu plus professionnel? Alors moi je conseille de se baser sur la stratégie marketing qui est mise en place. Ça veut dire si vous tutoyez déjà de base sur votre site et ensuite sur les emails, et vous tutoyez par SMS. Et si vous vous voyez, moi je conseille de vous voyer directement. Après c'est pareil, par exemple par rapport à SMS Bump, on peut pas avoir des noms d'expéditeurs qui sont trop longs. Donc moi par exemple sur email, par email, je conseille de mettre par exemple Léa de nom du site, tu vois. Par exemple toujours pour humaniser. Mais sur SMS, on va avoir accès, je crois qu'on doit avoir le droit à 12 ou 15 caractères, ce qui est très peu. Donc par exemple, il va falloir des fois, même quand le nom du site est trop long,
il va falloir amputer une partie, le réduire, le raccourcir, etc. Et il va falloir aussi directement, malheureusement, ne pas pouvoir humaniser. Moi, je conseille fortement de mettre directement le nom du site, pas mettre de numéro de téléphone, parce qu'un numéro de téléphone, on sait pas et on préfère, nous, qu'il y ait un nom directement, même si c'est un nom de site. On assume directement aussi qu'on soit une entité commerciale, on est là pour vendre directement. Étant donné que les SMS ont beaucoup plus objectif de vendre, c'est vraiment leur objectif principal, c'est de vendre. Donc par rapport à ça, on va prendre moins de pincettes, tu vois, qu'avec les emails, et donc on va aller directement toucher le but principal qui est directement de leur vendre un produit. Ok, hyper intéressant. Du coup, un peu adapter le ton de marque qu'on a sur le site, sur les emails, que ça soit le même sur SMS, quoi. Faut pas que ce soit deux tons différents. Exactement. Après, dans tous les cas, voilà, il faut utiliser l'image de marque aussi par SMS, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de design possible, on met pas de logo, vous pouvez mettre des gifs, mais c'est pas utile, c'est ça. Moi, personnellement, je le conseille pas. Donc, il faut vraiment, voilà, se dire, objectif, vente, c'est vraiment l'objectif numéro 1, et il faut rester concis et aller droit au but directement. Génial. Ok, hyper clair. Je sais pas si tu as d'autres éléments à rajouter sur l'SMS marketing, des choses qui te viennent en tête. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Plus trop de questions. Je pense que je vais me lancer demain là. Écoute, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas, il faut vraiment y aller. Hein. Le marché reste très grand. Hein. Franchement, SMS Bump est l'application numéro 1 pour le SMS marketing. Et pourtant, n'est pas si connu que ça, n'est pas présent sur tant de sites que ça. Donc ça démontre bien qu'il y a encore un marché énorme et que très peu de personnes, très peu de sites e-commerce le mettent en place. Honnêtement, moi je vous conseille d'y aller fort, ne pas prendre trop de temps étant donné que ça, c'est très 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 rapide à mettre en place, que en l'espace de 1 heure, 2 heures maximum, si vous souhaitez vraiment prendre le temps d'optimiser vos SMS et de vraiment adapter le copywriting, c'est très rapide. Donc quand on met peu de temps pour créer quelque chose qui nous ramène beaucoup d'argent de façon automatique tous les jours, moi je vous conseille une seule chose, télécharger SMS Bump, allez directement, créer votre premier SMS, le deuxième, le troisième, analysez les résultats, dès le lendemain vous verrez déjà des résultats. Donc moi je vous conseille d'aller directement, tête baissée, et puis je vous souhaite de générer le maximum de chiffre d'affaires avec. Génial. Ok. Merci beaucoup Flo pour cette discussion. C'était un plaisir en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouveau format et puis je te souhaite une bonne journée en tout cas. Merci beaucoup, allez, ciao tout le monde, c'est un plaisir. Ciao.